Voilà, donc avec les images noir et blanc, vous avez la possibilité donc de les coloriser comme ça. Et la même image peut être colorisée différemment, bien entendu, comme on le voit ici. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, que se passe-t-il quand vous cliquez sur l'image avec la flèche blanche? Alors, je vais essayer sur celle-ci parce qu'elle a des densités un peu plus fortes. Voilà, cliquez sur l'image avec la flèche blanche, donc on modifie le contenu, c'est le cadre brun qui apparaît. Et bien là aussi, vous pouvez donner une couleur autre que le noir. Actuellement, c'est du noir. Vous pouvez mettre par exemple du bleu. Voilà. Donc vous voyez la différence? Ici, ce sont les pixels noirs qu'on colorise, alors que tout à l'heure, c'était les pixels blancs en quelque sorte qu'on colorisait. Avec la flèche blanche, on a fait que cliquer une seule fois sur la photo. Voilà, voilà. Donc, coloration de l'image. Donc, les parties claires sont blanches. Et les parties foncées sont colorées de la couleur que j'ai choisie. Maintenant, vous avez la possibilité d'indiquer que le fond change de couleur aussi. À ce moment-là, on revient avec la flèche noire, travailler sur le bloc. Je clique sur l'image avec la flèche noire. Après avoir cliqué ailleurs, c'est bien l'image apparaît avec ces vecteurs bleus là, c'est pas brun, c'est bien sur le bloc, le conteneur que je travaille. Et comme couleur de fond, je vais mettre une couleur, une autre. Voilà. Alors, pour bien faire, il faudrait mettre une couleur claire. Comment on fait pour faire ça? Voilà. Avec la flèche blanche à nouveau, je mets du foncé. Avec la flèche noire, je change la couleur de fond. Enfin voilà, vous avez la possibilité de mettre deux couleurs. Une pour le fond, comment est-ce qu'on transforme les pixels blancs, et une pour les pixels noirs. Bon, maintenant, l'utilité, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire en fait. Hein. Il y a certaines images où on aurait blanc, le blanc, il ne peut pas changer la flèche blanche. Ça peut donc être utile quand on a à faire des logos surtout. Je vois surtout ça pour des illustrations noir et blanc. D'ailleurs, on peut tester, on va aller chercher rapidement une illustration noir et blanc et vous allez voir tout de suite l'intérêt que ça peut avoir plus que sur une photo. Alors, on y va sur le web. Voilà, je vais taper Celtic Design, public domaine entre guillemets. Pas avec un E, ça c'est du n'importe quoi. Voilà, Celtic Design, public domaine, et je tombe sur des designs celtiques. Tiens, quelle surprise. Et puis je vais en télécharger un. C'est juste un exemple, ça pourrait être un logo, ça pourrait être n'importe quoi. Vous avez compris le principe. J'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Dans Photoshop, je fais Image Mode, niveau de gris. Éventuellement, je peux aplatir l'image parce qu'il y avait de la transparence. Donc j'ai vraiment une image noir et blanc, ce que j'obtiendrai exactement si j'ai scanné un petit dessin noir et blanc que j'ai fait sur une feuille. Vous mettez à jour l'image. Bon, ben je vous montre. Ici, l'image est sélectionnée. Le bloc est sélectionné. D'accord ? Je vais faire fichier importer et aller chercher l'image que je viens d'aller prendre sur le web là. On a l'option ici remplacer l'élément sélectionné qui est d'office coché, ça veut dire que l'image va disparaître et c'est le motif celtique qui va apparaître à la place. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement.
Voilà, j'ai la possibilité de choisir la couleur de fond et la couleur du logo. C'est pas mal ça, hein? Ah, ça marche quand même mieux avec ce genre d'image, hein. Avec les photos, ça peut être sympa aussi, mais bon. Oui, donc pour que ça fonctionne, il faut que l'image dans Photoshop soit en mode niveau de gris. Et il faut que dans la palette des calques, on n'ait pas un calque Photoshop, c'est vraiment un arrière-plan. Donc menu calque, aplatir l'image si nécessaire pour supprimer toute notion de calque. Alors maintenant, le format dans lequel c'est enregistré, JPEG, Photoshop, TIFF, les formats, ça marchera. Ce qu'il faut juste, c'est mode niveau de gris, et c'est comme ça que vous arriverez à coloriser dans InDesign si vous voulez. Bon, ici je vais redimensionner l'image dans son bloc. C'est juste un petit rappel. Flèche blanche, je clique sur le bloc, je vois apparaître le cadre brun, c'est bien le contenu, l'image. Ensuite, transformation manuelle, outil de transformation manuelle, poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Là, on a quand même un petit problème. C'est que ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Voilà, donc le problème, c'est qu'il faudrait que dans Photoshop, j'ajoute de la zone blanche, en fait, hein. Ben, je vais le faire, hein. Dans Photoshop, je prends l'outil de recadrage. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Vous regardez simplement, c'est du Photoshop, en fait, hein. Outil de recadrage, avec Alt majuscule dans Photoshop, j'agrandis le cadre, voilà, d'accord? Donc recadrer dans Photoshop, c'est pas seulement enlever de la zone, c'est aussi en ajouter. Donc outil de recadrage dans Photoshop, Alt majuscule pendant que je prends une poignée du coin, je valide, voilà, j'enregistre, dans InDesign, je fais la mise à jour éventuellement par fenêtre lien. Bien. Je sélectionne l'image avec la flèche blanche dans InDesign et j'agrandis avec Alt majuscule. Et voilà, j'obtiens ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire le logo vu en entier. Bon, ben voilà, parce qu'il est arrivé très serré, évidemment. Il n'y avait pas de blanc superflu autour, hein. Donc là, il a fallu que j'aille ajouter de la zone dans Photoshop avec l'outil de recadrage. Et j'ai agrandi la zone avec Alt majuscule. Ben oui, vous voyez que la logique est toujours la même, hein, puisque dans InDesign, quand je redimensionne, c'est également avec l'outil de transformation manuelle Alt majuscule pour que ça se redimensionne en gardant les proportions et que ça se redimensionne par le centre. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Ben voilà, les images noir et blanc, il fallait en parler à un certain moment. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est réagi bizarrement. Et vous avez même compris qu'on sait même se servir du fait qu'on peut modifier la couleur de fond. Donc là, le blanc des images et le noir des images. Ok.